Frères et sœurs, bonjour. D'habitude, avant de commencer la prédication, on demande à quelqu'un de prier. Cette fois-ci, on ne va pas prier, mais on va entendre le chant que Jenny a chanté tout à l'heure. Et écoutons bien les paroles. C'est une belle prière chantée. Viens, Esprit de Dieu, pour que cet Esprit soit là pour nous parler individuellement, mais à travers la parole que nous voulons écouter. Il y a un mois, nous avons commencé à réfléchir sur ce que nous apporte l'Épître aux Hébreux. C'est une épître dont nous ne connaissons pas l'auteur. Et, disons-le, une épître difficile à aborder. Et on a du mal à la lire, à la méditer, parce qu'il y a tout un vocabulaire qui était en fait destiné aux Juifs de l'époque. Mais nous sommes en 2024. Et donc, on peut avoir de la difficulté à comprendre, et donc cette épître demande un effort. Mais cette épître renferme un bijou. Cette épître est un écrin qu'il faut ouvrir pour découvrir le bijou qu'elle renferme. Ce bijou est une description de notre Sauveur qu'on ne trouve pas ailleurs dans la Bible. Mais je voudrais laisser planer le suspense. On va y revenir. Je voudrais d'abord rappeler ce que nous avions dit il y a un mois, et on va relire les 3 premiers versets de l'Épître aux Hébreux. Michel, qui introduisent l'Épître aux Hébreux. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, c'est-à-dire nous sommes dans les derniers temps, c'est maintenant, Dieu nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ce passage est une déclaration solennelle de la gloire majestueuse de Jésus. C'est ce qu'on appelle une christologie, à la gloire de Jésus. Et dans cette christologie, il y a 7 affirmations. Michel? Encore. Que je reprends ici. Dieu l'a établi héritier de toutes choses. Héritier, ça veut dire qu'il a récupéré tout ce qui appartient à Dieu, c'est maintenant à Jésus.
il a créé l'univers. Nous savons que Dieu a créé l'univers, mais il y avait aussi Jésus, il y avait aussi le Saint-Esprit. Notre Sauveur, notre ami, Jésus a créé l'univers. On a toujours, quand on parle de Jésus, on le voit, parce qu'on a vu des films et tout ça, comme seulement un homme, etc., notre ami. Mais il est plus que ça. Il est véritablement Dieu de l'univers. Il a créé l'univers. Il est le reflet de la gloire de Dieu. On ne peut pas avoir Dieu. On ne peut pas. C'est grandiose. Même Moïse qui a demandé « Je veux voir ta gloire », Dieu lui a dit « Non, c'est pas possible ». Mais Jésus est le reflet. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Et quand nous adorons Jésus, nous adorons Dieu. Il est l'empreinte de la personne de Dieu. Dieu a mis en Jésus toutes les choses qui correspondent à la divinité, à la gloire de Dieu. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et on peut penser, mais le monde va mal. Mais non, mais Jésus le sait que le monde va mal. Mais il soutient tout. Il a le contrôle. Il a la maîtrise. Et même lorsque nous pensons que tout va mal, peut-être que ça va mal, mais il y a le plan de Dieu à travers Jésus sur le monde. Il y a un plan et les choses vont se dérouler selon ce plan. Et puis Jésus a fait la purification des péchés sur la croix. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu dans les lieux très hauts. On a là une description grandiose de notre Seigneur Jésus. Il y a son identité, il y a son œuvre, c'est majestueux. Le Seigneur Jésus est ce Dieu qui a donné sa vie pour nous et qui nous a ouvert les portes de la vie éternelle pour celui qui croit en Jésus. Il nous a ouvert les portes de la vie éternelle. Tout à l'heure, on a lu dans Hébreux chapitre 2 que la mort est une prison. Elle est une prison pour ceux qui ne croient pas. Mais pour nous qui croyons, c'est le passage de l'autre côté où nous sommes assurés de voir le Seigneur. Un jour, nous régnerons avec lui. Est-ce que tu sais cela? Et ce que nous vivons aujourd'hui dans notre vie de tous les jours, c'est notre formation à travers les épreuves, à travers les obstacles, à travers les problèmes. C'est une formation. Dieu nous forme et il nous forme pour plus tard, pour le royaume de Dieu, où nous aurons un rôle à jouer. Alors, notre cœur va apprendre à avoir une relation avec le Seigneur. Et notre prière va être orientée différemment. C'est vrai que lorsque nous prions, la plupart du temps, c'est « Seigneur, voilà, s'il te plaît, fais ceci, fais cela, aide-moi, j'ai besoin, j'ai... » Mais nous pouvons aller plus loin en disant « Seigneur, je t'aime. Seigneur, je te glorifie pour ce que tu as fait à la croix. Seigneur, je te glorifie parce que tu es le Dieu de l'univers. » Alors, peu à peu, nous aurons une relation plus intime avec le Seigneur, plus personnelle avec lui. Est-ce que lorsque nous allons arriver au ciel, nous allons retrouver le Jésus que nous ne connaissons pas, ou est-ce que nous allons pouvoir avoir une relation personnelle avec Jésus? Les problèmes de la vie seront toujours là, mais on apprend à les relativiser, à les remettre au Seigneur,
qui fera son œuvre au moment voulu, selon sa volonté. On a besoin, frères et sœurs, de repositionner la grandeur et la majesté de Jésus-Christ dans notre schéma de pensée. Nous n'avons pas un petit Dieu, nous avons un Dieu majestueux. Il faut lui faire confiance, frères et sœurs. Même lorsque nous sommes au fond du trou, nous avons besoin de réfléchir autrement. Nous avons besoin de changer notre optique vis-à-vis de nos soucis, de nos fardeaux. Alors nous pouvons vivre ce que certains chrétiens qui vivent par la persécution nous disent: je suis persécuté, mais je vis dans la paix. Déposons nos fardeaux au pied de la croix et avec l'aide du Seigneur, apprenons à surmonter les tentations, les épreuves. Bénéficions du pardon total de Jésus-Christ. Alors, nous retrouvons l'enthousiasme des premiers temps où nous avons trouvé la paix avec le Seigneur. Retrouvons l'enthousiasme du fait que nous sommes sauvés. Retrouvons l'enthousiasme de notre conversion. Fixons les yeux vers la cité céleste, vers le royaume de Dieu qui nous est promis pour l'éternité. Lisons la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu devient vivante dans notre cœur. C'est une puissance qui libère et donne la vie éternelle. Quel enthousiasme qui nous pousse à témoigner. Je disais en introduction que cette épître aux Hébreux est comme un écrin qui renferme un bijou. Ce bijou est une fonction et en même temps un titre qui concerne Jésus. Si je vous demandais quels sont les titres de Jésus, je pense que vous diriez spontanément: il est sauveur, il est le roi des rois, il est le Messie, il est le Fils de Dieu. Mais l'Épître aux Hébreux nous révèle un autre titre que nous ne trouvons nulle part ailleurs, et pour cela, nous allons nous appuyer sur un premier texte qui se trouve dans Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Ce titre particulier, c'est « Nous avons un souverain grand prêtre ». Dans certaines versions, surtout les anciennes versions, il n'est pas dit grand prêtre, mais il est dit souverain sacrificateur. Mais aujourd'hui, tous les théologiens sont d'accord pour dire que le terme exact, c'est grand prêtre. Jésus est notre grand prêtre. C'est ça, le bijou qui est dans cet écrin de l'Épître aux Hébreux. Mais c'est quoi un grand prêtre, vous me direz? Alors, pour comprendre ce terme, il nous faudrait faire un plongeon dans le livre du Lévitique. On n'a pas le temps ce matin, donc je vais faire un petit résumé. Michel? Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, Dieu a institué un endroit
un endroit qui est un lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Et dans ce lieu, on procédait à des sacrifices. C'est donc le tabernacle. Et puis plus tard, lorsque le peuple d'Israël sera à Jérusalem, ce sera le temple, le lieu de rencontre entre les hommes et Dieu. Et pour servir dans le tabernacle, Dieu a institué un système de sacrificateurs, des hommes à part. Et ces sacrificateurs faisaient partie de la tribu de Lévi. Alors retenez bien cela, c'est important. Les sacrificateurs faisaient partie de la famille, de la tribu de Lévi. C'est pourquoi on les appelle les Lévites. Un jour, je me trouvais à Jérusalem et je voulais me rendre au mur des Lamentations, mais il y a une grande place devant le mur des Lamentations et ce jour-là, il y avait une foule immense avec les cornes, le son des cornes de bélier, avec le murmure des prières de la foule. Je n'ai pas pu m'approcher. J'ai donc demandé à des amis juifs quelle était la signification de ce rassemblement. Et on m'a expliqué qu'une fois par an, les descendants des Lévites venaient du monde entier, venaient se rassembler devant le mur des Lamentations en attendant la reprise du sacerdoce dans le futur temple qui sera reconstruit un jour. Et ces Lévites, juifs, ont pour nom en France Cohen. Le mot Cohen le nom Cohen vient du mot hébreu Kohanim, qui veut dire prêtre. Le rôle des Lévites était d'assurer les sacrifices. Donc, quelqu'un qui avait péché et qui avait besoin du pardon devant Dieu, il avait besoin d'un intercesseur pour présenter son sacrifice. Et donc, il passait par l'intermédiaire des sacrificateurs. Donc, le peuple pouvait entrer dans ce lieu qu'on appelle le parvis, on présentait les sacrifices sur l'autel des sacrifices, et ensuite il y avait les ablutions qui étaient là, symbole pour se laver des péchés. Donc c'était les sacrificateurs qui présentaient les sacrifices. Et donc ça c'est le parvis qui est public. Il y avait un deuxième lieu qu'on appelle le lieu saint. Et dans ce lieu, seulement les Lévites, les sacrificateurs, pouvaient entrer. C'était l'endroit pour adorer Dieu. Et dans cet endroit, on y trouve le chandelier, la table des pains de proposition, l'autel des parfums. Mais il y a aussi un troisième endroit qu'on appelle le lieu très saint. Et entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait une séparation, c'est un rideau épais qui était là au milieu. Cet endroit, le lieu très saint, est symbolisé par l'arche d'alliance, qui est le symbole de la présence de Dieu. Mais dans ce lieu très saint, seulement le grand prêtre pouvait entrer une fois par an pour faire l'expiation des péchés du peuple. Michel ? Voilà donc le grand prêtre. On ne va pas passer du temps
sur la signification de tout ce qui fait partie du vêtement du grand prêtre, mais on a l'éphod, qui est ce tablier qui est là, on a le pectoral avec les 12 pierres précieuses qui sont les 12 tribus. C'était le chef spirituel du peuple. Il portait donc des vêtements sacrés et son rôle, c'était d'être le médiateur en se tenant devant Dieu en faveur du peuple. Dieu sait que les hommes ont besoin d'un intermédiaire qui puisse les aider à s'approcher de lui. Michel? Mais c'est une autre vue du tabernacle. Donc, on retrouve le lieu saint, le lieu très saint, avec le rideau qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Le grand prêtre, qui devait se présenter dans le lieu très saint une fois par an pour l'expiation du péché du peuple, eh bien, le problème, c'est que lui aussi était un pécheur. Et alors, pour pouvoir pénétrer dans ce lieu très saint où il y avait la présence de Dieu, il devait d'abord sacrifier pour ses propres péchés un taureau. Et alors, ensuite, il devait récupérer le sang et pour l'apporter dans le lieu très saint. Il devait donc écarter le rideau et donc se présenter devant Dieu. Michel? Encore un petit peu, voilà. Et le texte d'Hébreux nous précise, en effet, tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Donc le grand prêtre est choisi parmi les hommes en faveur des hommes, donc il va être l'intermédiaire devant Dieu pour présenter donc les sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. Quand on se présente devant Dieu, on ressent le poids de notre péché. Et je pense que le grand prêtre, lorsqu'il est choisi, il doit se poser la question, mais qui suis-je, moi, pour me présenter devant Dieu? Lorsque l'Arche de l'Alliance devait accompagner le peuple d'Israël, par exemple pour passer le Jourdain, le texte nous dit qu'il fallait que le peuple soit à 1 kilomètre de l'Arche d'Alliance. Parce que l'Arche de l'Alliance, c'est le symbole de la sainteté de Dieu. Et la sainteté de Dieu fait que, eh bien, on ne peut pas se présenter devant Dieu. C'est pour ça que le grand prêtre, il était pécheur comme chacun d'entre nous. Et avant de se présenter devant Dieu, parce que lui-même est faible, il est pécheur, il devait d'abord sacrifier le taureau et le bouc avant de se présenter devant Dieu. Michel? Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Le grand prêtre, à l'époque d'Israël, venait pour entrer dans le lieu très saint pour l'expiation des péchés. Mais là, il nous est dit
Christ est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle. Il est passé du lieu saint au lieu très saint. Et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint. Il était le grand prêtre. Mais il n'est pas entré avec le sang des taureaux et des boucs, il est entré avec son sang à lui. Il est entré avec son propre sang, il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Michel? La loi, en effet, possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte, purifié une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. Ceux qui venaient pour avoir le pardon des péchés et qui faisaient donc des sacrifices avaient le pardon des péchés, mais leur conscience n'était pas lavée. Et il fallait en permanence, pour les péchés, revenir avec des sacrifices, tout le temps. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Michel? Personne ne peut s'attribuer. Alors j'ai dû sauter quelque chose. Alors reviens en arrière. Oui, excuse-moi, reviens en arrière, oui. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit. Bon, alors, je vais passer les versets 5, 6, mais Jésus dit, alors, mon pointeur ne marche plus, aussi. Jésus dit, « Me voici, je viens ». Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'à un certain moment, Jésus a dit à Dieu, « Je viens ». C'est-à-dire, j'accepte d'être le sacrifice. Les sacrifices des taureaux et les sacrifices des boucs, et les sacrifices des chèvres, et les sacrifices des pigeons, et les sacrifices ne pouvaient jamais pardonner les péchés. Et il fallait un sacrifice parfait, un sacrifice où il n'y avait pas de péché, un sacrifice sans tache. Et Jésus a accepté, il a dit, je viens. Il a dit ça à son Père. Verset 9, il a déclaré, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. C'est important ce qui est écrit là, il a aboli le culte de cette époque avec les sacrifices.
pour établir un nouveau culte. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints. Nous avons été rendus saints. Moi qui suis pécheur, Dieu maintenant me voit saint, parce que je suis au bénéfice du sacrifice de Jésus, qui est un sacrifice parfait. Ce n'est pas un sacrifice de taureau, ce n'est pas un sacrifice de quelconque animal, c'est un sacrifice parfait. Et maintenant, je suis au bénéfice du sacrifice de Jésus qui est parfait. Et lorsque Dieu me regarde, il me voit saint, rendu saint par l'offrande du corps de Jésus-Christ sur la croix, une fois pour toutes. C'est un sacrifice qu'il ne faut pas renouveler. Il l'a fait une fois pour toutes. Michel ? Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge, à savoir donc d'être grand prêtre, à moins d'être appelé par Dieu comme l'a été Aaron. Alors, le grand prêtre, j'ai oublié de vous le dire, n'était pas n'importe qui. Il devait faire partie de la famille de Aaron. Donc, à l'intérieur de la tribu de Lévi, on devait choisir le grand prêtre dans la famille de Aaron. Donc Aaron s'est assuré le sacerdoce pour être grand prêtre. Et donc c'est Dieu qui a institué cela. C'est pas inventé comme ça. Dieu a dit, le grand prêtre fera partie de la famille de Aaron. Mais le texte continue, Michel. Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Christ ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Et il dit aussi ailleurs « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek ». Il n'a pas dit « Tu es Pierre ». Tu es prêtre à la manière de Aaron, il a dit, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car Dieu l'a déclaré grand prêtre, à la manière de Melchisédek, et non pas à la manière de Aaron. Michel ? Ce Melchisédek, donc Jésus est grand prêtre à la manière de Melchisédek. Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni. On trouve cette histoire dans Genèse chapitre 14. Abraham donc revient d'une grande bataille et il rencontre Melchisédek. Et Melchisédek est un personnage mystérieux. Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord, alors écoutez bien, Melchisédek est roi de justice, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu. Il reste prêtre pour toujours.
Donc là, on est en train de constater qu'avant même que le peuple d'Israël existe, il y avait déjà un grand prêtre qui s'appelait Melchisédek. Et donc, on comprend qu'à l'époque d'Israël, il y avait le sacerdoce selon Aaron, mais Jésus n'est pas dans le prolongement du sacerdoce d'Aaron. Il est dans le prolongement du sacerdoce de Melchisédek qui existait avant que Israël existe. On ne sait pas qui est ce Melchisédek. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, alors je n'ai pas mis le verset, ajoute pour les lecteurs de l'Épître, nous avons beaucoup à dire là-dessus, sur Melchisédek. Ce sont des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes lents à comprendre. Et je crois aussi que c'est pour nous. C'est compliqué et on est lent à comprendre, mais on doit absolument accepter tout cela. Michel? Si donc la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres lévitiques, car c'est bien sur lui que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire que surgisse un autre prêtre, établi à la manière de Melchisédek, et qu'il soit présenté comme n'étant pas établi à la manière de Aaron? Puisque le ministère de prêtre a été changé, le ministère de prêtre est maintenant différent, il y a nécessairement aussi un changement de loi. En effet, celui que visent les passages cités appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. De fait, il est parfaitement clair que notre Seigneur est issu de Juda. Ce que l'auteur est en train de dire, c'est que Aaron devait être choisi et faisait partie de la famille de la tribu de Lévi. D'accord? Et donc, les seuls qui pouvaient servir dans le tabernacle, ce sont des Lévites, donc de la famille de Lévi. Mais Jésus, lui, n'est pas de la tribu de Lévi. Il est de la tribu de Juda. Verset 14. De fait, il est parfaitement clair que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a pas parlé concernant la fonction de prêtre. Il n'y a pas de lien entre la tribu de Juda et la fonction de prêtre. Verset 15, c'est plus évident encore quand cet autre prêtre qui surgit est semblable à Melchisédek, établi non d'après un principe de filiation, donc la famille de Aaron avec ses descendants d'année en année, non d'après un principe de filiation prescrit par la loi, mais d'après la puissance d'une vie impérissable. Michel? De ce fait, ce témoignage lui est rendu. Tu es prêtre, Jésus, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek et non pas à la manière de Aaron. Il y a ainsi abolition. L'époque d'Aaron, c'est fini. L'époque des sacrifices, c'est fini. Ça s'appelle l'Ancienne Alliance. C'est terminé. Abolition de la règle précédente à cause de son impuissance. Elle était impuissante, cette Ancienne Alliance, pour le pardon des péchés. Et son inutilité, puisque la loi n'a rien amené à la perfection. La loi, écrite par Moïse, ne pouvait pas amener à la perfection. C'était impossible d'appliquer la loi. Mais par ailleurs, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous pouvons nous approcher de Dieu. Cela ne s'est pas fait sans prestation de serment. En effet, si les Lévites sont devenus prêtres sans qu'un serment soit prêté, Jésus l'est devenu à travers le serment prêté par Dieu qui lui a dit « Le Seigneur l'a juré et il ne se rétractera pas,
tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. C'est Dieu qui a dit, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek et non pas à la manière de Aaron. Tu es maintenant prêtre d'une nouvelle alliance dont nous, aujourd'hui, nous bénéficions. C'est pour cela que Jésus est le garant d'une meilleure alliance. C'est extraordinaire. Frères et sœurs, Jésus est notre grand prêtre. Pour conclure, je voudrais revenir au verset que nous avons lu en commençant cette méditation. Michel ? Non. Je l'ai remise. Donc tu peux revenir. C'est Hébreux chapitre 4. Voilà. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre, maintenant nous comprenons mieux ce que ça veut dire. Nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, qui a traversé le tabernacle. Si à l'époque de Aaron, c'était comme ça qu'on aurait raisonné, mais il a traversé le ciel, notre grand prêtre. Restons fermement attachés à la foi que nous professons. Attachés. Est-ce que tu es attaché? Est-ce que tu es attaché à la foi que tu professes, Jésus, notre Sauveur? En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Il a été incarné. Il a vécu comme nous. Toutes les tentations auxquelles tu dois faire face, Jésus les a connues. Mais lui, il a résisté. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc. À l'époque de Aaron, à l'époque du tabernacle, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Il fallait pour cela, une fois par an, que le grand prêtre aille dans le lieu très saint. Mais il était un pécheur, il fallait qu'il fasse des sacrifices pour lui, tout. On ne pouvait pas s'approcher. Et là, il nous est dit, approchons avec assurance du trône de la grâce. Approche-toi ce matin, tel que tu es, avec tes faiblesses, avec la vie que tu vis, avec tes problèmes, avec tes péchés. Approche-toi. Il n'est pas écrit « approche-toi » pour recevoir la grâce. Il est dit que là où tu vas t'approcher, c'est un trône. C'est-à-dire, il y a la royauté. À un trône, il y a un roi. Et ce qu'il y a là, c'est une royauté de grâce énorme. Dans notre République, il n'y a que le président de la République qui peut accorder la grâce. De la même façon, ici, nous avons un trône où il y a Dieu qui siège. Et à cause de Jésus-Christ mort sur la croix, lequel a été un sacrifice parfait, eh bien, nous avons la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. On a parlé de nous approcher avec assurance du trône de la grâce, mais on peut aussi s'approcher autrement. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. D'accord? On n'a plus besoin de Aaron.
On n'a plus besoin des Lévites. On n'a plus besoin d'un grand prêtre humain. Cette route nouvelle, elle est vivante. Jésus l'a inaugurée pour nous au travers du voile. Il a passé, vous savez, entre le lieu saint et le lieu très saint, il y a un voile. Et ce voile a été déchiré au moment où Jésus a été sur la croix, où il est mort. Ce voile, qui était un voile épais, qu'on ne pouvait pas déchirer avec ses propres mains, eh bien, ce voile a été déchiré du haut vers le bas, et c'est Dieu qui l'a déchiré. Il n'y a plus maintenant de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. C'est terminé. Il l'a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc encore avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, blanc plus blanc que la neige. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous bénisse cette semaine et prions pour ce grand prêtre de l'ordre de Melchisédek qui a ouvert la route de la nouvelle alliance dont nous profitons maintenant. Amen.